Daf Yutet, 19, pardon. Nous sommes Daf Yutet Amoud Aleph, en haut de la page, la deuxième ligne en partant du haut. Velo nivrechet akovsin vechule. Toujours, on est le sujet du péré, comme je l'ai dit. C'est deux voisins. Quels sont les... Voilà, s'il veut... Alors, s'il y en a un qui veut faire quelque chose dans son jardin, qui risque de porter préjudice à son voisin, d'accord? Pour ça, il est obligé d'éloigner. Quelles sont la distance à respecter pour pouvoir faire un puits, pour pouvoir planter un arbre? Alors là, elle nous a parlé la Mishnah de quoi? Nivrechet akovsin. C'est quoi Nivrechet akovsin? C'est une sorte de bassin, voilà, pour nettoyer le linge. Un lavoir. D'accord? Un lavoir. Il a dit que ça n'a rien à voir. C'est pas un lavoir. Un lavoir. Velo nivrechet akovsin vechule. Amar Rav Nachman, amar Rabba Baravu. Lo shanu elam mina mahmetzan. Aval mina nadian arba'amot. On a dit dans la Mishnah qu'il fallait éloigner ce bassin-là. Comme vous dites, ce lavoir, il fallait l'éloigner de 3 tfachim. N'est-ce pas? La Gemara nous dit qu'il y a 2 types de lavoirs. Il y a 2 types. Il y a le lavoir où on laisse là-bas les habits macérés. Dans quoi? Dans tsoat klavim, dans des excréments de chiens. Tu les laisses là-bas. Tu les laisses là-bas macérer 1 ou 2 jours. C'est mieux, moi je pense mieux 2 jours qu'un seul jour, tant qu'à faire. 1 ou 2 jours. Ça, c'est les tanneurs. Non, je n'ai pas parlé de tanneur. Je parle des pressings. Ça enlève les taches. Ça enlève les taches. Essayez avant de parler. Essayez. On essaie bien. Il y a quoi? Il y a de l'ammoniac dedans. C'est bon, on met dans la machine. Il y a de l'ammoniac dedans. Il faut sauter ça. Il faut sauter ça. Yoni, sauve-moi, Yoni. Sauve-moi, dis-moi quelque chose. Voilà, il a dit Ariel. Shalom. Il n'y avait pas Ariel à l'époque. Dis-lui, il n'y avait pas Ariel. Il est mieux. Il est mieux. Qui vous dit, essayez, dites-moi qu'est-ce qu'il a de mieux. Achetez un chien déjà. Gardez ça. Ok, il y avait ce lavoir-là où on laissait. Là, il faut éloigner de 3 tfachim. Mais il y a un autre type de lavoir. Amar Rav Nachman, amar Rabba Baravu, lo shanu ela mina mahmetzan. Aval mina nadian arba'amot. Le nadian, c'est un autre type de lavoir où là-bas, il frottait le linge. Et là-bas, ça pouvait éclabousser. D'accord? Si on éclabousse sur le mur, ça abîme le mur. Donc là, ce type de lavoir, on ne laissait pas macérer, mais ce type de lavoir où on frottait, il fallait éloigner de arba'amot pour ne pas que ça éclabousse sur le mur de son voisin. Ok? Omer Tagmara, Tanya Namiachi, on a une braïta qui dit ça. Nivrechet akovsin arba'amot. Nivrechet akovsin. Le lavoir, il faut l'éloigner arba'amot. Ve'anantnan shlosha tfachim. Pourtant, il y a marqué dans la Mishnah 3 tfachim. Décide, c'est arba'amot ou 3 tfachim? Réponse, et la lav shmamina que de Rav Nachman. Et là, on est obligé de répondre comme Rav Nachman qu'il y a 2 types de lavoir. Il y a le lavoir à macérer et le lavoir à frotter. Veika de Rameleomir. Mais il y en a qui disent que cette réponse de Rav Nachman est venue après qu'on a objecté la braïta avec la Mishnah. Nan ivrechet akovsin shlosha tfachim vatanya arba'amot. Amar Rav Nachman amar Rabba Baravu la kashia. Kan mina mahmetzan. Mahmetzan, c'est la shon Khamtzan. Oxygéné, l'eau oxygénée, ça nettoie, non? Alors les excréments de chiens, c'est oxygéné. On va quand même aller à Super Pharma. Il n'a pas trouvé encore Yoni? Je parle extrêmement. Petit besoin, pas les. Bien sûr. Non, les gros, les khélés, il a dit. Discrément, c'est
Des excréments. C'est C'est... pas de la pipi. Non. C'est pas possible. Non, pas possible, il essaye, il a dit d'essayer, essaye, il a dit le rap. Ils font sécher. Le chien, hein. Ils font de la poudre comme l'Ariel. Et après, Voilà, Quelle voilà. race de chien Quand tu crois que Ariel, c'est quoi? Quoi, Yoni? Moi, je pense qu'il Ne précise pas quelle race de chien. Ah non. si tu peux changer persil aussi, c'est bien. Top. Kan mina nadian, kan mina mahmetzan, kan mina nadian. Vous avez vu comment ça s'appelle mahmetzan? Oxygéné. Bon. Si vous avez trouvé quelque chose, dites-moi. Hein. Il faut sauter ça. C'est quoi, bonique, les enzymes? C'est à l'âge, non? Dans quoi, les enzymes? Qui fait les enzymes qui les mangent tâches. les tâches, etc. Eh ben voilà. Alors peut-être dans les sels, il y a aussi des... Pourquoi tu chiens טוב, רב חייא ברד רבביה מתנלה בעדיה, אלא אם כן יחיק משפת מחמצן ולכותל 3 טפחים. D'accord? C'est marqué explicitement d'éloigner de la mahmetzan 3 tfachim. Mahmetzan, c'est là où on laisse macérer. L'autre, on frotte, il faut éloigner Arba Amot. Vesad Bessid. On a dit qu'il fallait éloigner et mettre de la chaux. Iba yale ou l'agmara demande Vesad Bessid etnan odilmas osad Bessid etnan. Est-ce qu'il faut, mis à part le fait d'éloigner 3 tfachim, il faut également enduire le mur de chaux? Ou il faut ça, ou l'un ou l'autre. Pshita de Vesad Besit, l'Agmara dit c'est vadaï qu'il faut également enduire de chaux. Deis al-kada tar de Osad Besit nan imken le arvinu velitninu. Si c'est eau, alors la Mishnah elle aurait dû citer tout en même temps, parce que dans la Sefa il y a marqué Osad Besid. Donc la Mishnah elle aurait dû tout citer en même temps. Et de dire, voilà, où on éloigne de 3 tfachim, où on met de la chaux. Le fait que la Mishnah l'a séparé en deux, ça veut dire que la première catégorie, il faut les deux, il faut éloigner et aussi mettre de la chaux. Et la deuxième catégorie de Nezek, il suffit de faire ou l'un ou l'autre. Dilma mishum de l'odame hayezeka la hayezeka. Il m'a dit, non, tu veux savoir pourquoi on les a séparés? Parce que c'est pas le même type de Nezek. Arrête de bouger, tu me rends fou, ils vont devenir fous avec toi. Arrête de bouger, rentre dedans, rentre. Zek, s'il vient un coup là, un coup là-bas, un coup là, c'est bon. C'est enregistré, Guy. Deux Je sais que c'est types. enregistré. Je vais t'en preuve parce que c'est pas moi. Deux types de Nezek. Reisha et Zeka. Reisha et Zeka de Metuna, Seifa et Zeka de Avla. Dans la Reisha, c'est la liste de toutes les choses qui font un Nezek à cause de l'humidité. Et dans la Seifa, c'est des choses qui font un Nezek dû à la chaleur. C'est pour ça qu'on les a séparés en deux cas. Tashma, Rabbi Yehuda Omer, Sela Abba Bayadaim. Sela Abba Bayadaim, c'est une terre qui est très très meule. Meuble. Friable. Une terre qui est très friable. Ze chofer boromikan, ve ze chofer boromikan, ze machik shloshat fachim vesad besid, ve ze machik shloshat fachim vesad besid. Chacun il doit s'éloigner de 3 tfachim et également d'enduire la chaux. Donc tu vois bien qu'il faut les deux. Il faut éloigner et mettre de la chaux. Tama de babayadaim, allo babayadaim, lo. Toute la raison pourquoi il faut les deux. Et éloigner de 3 tfachim et également mettre de la chaux. Pourquoi? Parce que la terre elle est friable et donc ça risque facilement l'eau du puits de s'infiltrer. C'est pour ça qu'on a besoin et de d'éloigner et mettre de la chaux. Machma que si ce n'est pas de la terre friable, il y a ou l'un ou l'autre, ou on éloigne ou on met de la chaux. On met ou adin de afalgav de lo babayadaim nami sad besid. Même si ce n'est pas une terre friable, alors on doit également mettre de la chaux.
Ou baba yadaim itztarich ale. Alors pourquoi tu me dis le cas de la terre friable? Pour t'apprendre un chidouche dans la terre friable. Sal kadata ramina kevan de baba yadaim livera fratve. Kamash malan, puisque c'est de la terre friable, on aurait pu penser qu'il faut plus l'éloigner que de la terre normale. Kamash malan, que non, il n'y a pas de différence. Dans toutes les terres, qu'elles soient friables ou pas friables, on éloigne de 3 tfachim et également on enduit de la chaux. Machikim et agefet veta zevel veta melar veta slaim bechule. On doit éloigner. Gefet, c'est quoi? C'est des résidus d'olive. Lorsqu'on a pressé les résidus d'olive, zevel, c'est des engrais, melar, le sel, slaim, on a dit que c'était des pierres comme du silex. D'accord? On pouvait faire du feu. Tout ça, ça dégage une chaleur. D'accord? Le sel, tout ça, c'est des choses qui dégagent une chaleur et ça peut abîmer le mur du voisin. On doit les éloigner du mur du voisin. D'accord? Quelqu'un qui a un tas de sel, d'accord? Il doit l'éloigner. Pourquoi? Le sel, d'accord? Et le soleil, non. Soleil, il faut l'éloigner, vous dites. Aussi, il doit éloigner le soleil aussi, précise Guy. L'éloigner. C'est-à-dire que si déjà on éloigne ça, qu'est-ce qu'on fait avec le soleil alors? Ça m'a Et j'ai dit, j'ai répondu. J'ai répondu ou pas répondu? débouille la table. Si tu veux faire bouillir de l'eau et que tu veux que ça aille plus vite, Tu mets un peu de sel. Chazak ou barour, ça, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait avec le soleil? Le soleil, on fait comme Yoshua Benoun. On l'éloigne. Voilà. Chazak ou barour. Tnan atam. On a enseigné dans Masechet Shabbat. Bame tomnim ou bame en tomnin. Avec quoi Shabbat on a le droit de faire atmana avant Shabbat, pas pendant Shabbat, et avec quoi on n'a pas le droit. Il y a un principe qui dit davar amosif haval, quelque chose qui augmente de la chaleur. On n'a pas le droit de faire atmana, de mettre une marmite dedans, même avant Shabbat. D'accord? Comme ça, il est marqué dans Maseret Shabbat. Par exemple, le sel, qui est quelque chose qui est mosif aval, quelque chose qui ajoute de la chaleur. On n'a pas le droit d'enfouir Erev Shabbat, la marmite de Shabbat, de la mettre dans le sel. Même Erev Shabbat. D'accord? Si c'est davar she'eno mosif, c'est que Shabbat que c'est interdit. Une couverture, c'est pas mosif. Ça conserve la chaleur, ça n'ajoute pas. Mais le sel, la psolette, les déchets d'olive, tout ça, c'est des choses qui... Non, même si c'est cuit. Même si c'est déjà cuit. Une xéra de peur qui va mettre dans des braises. Mais là, quand on met sur la coque de feu, ça fait augmenter la chaleur de l'aliment. C'est pas pareil, que des choses... Donc là, la Mishnah, dans Maseret Shabbat, dans le Perek Revi de Maseret Shabbat, elle nous dresse une liste de choses qui sont mosifim aval, d'éléments qui ajoutent de la chaleur. Ça ressemble un peu à notre Mishnah. Vous allez dire quel rapport entre Shabbat et Baba Batra? Ce sont des éléments qui ajoutent de la chaleur. Dans Shabbat, on n'a pas le droit de faire atmana. Dans la semaine, on n'a pas le droit de poser à côté du mur de son voisin. Alors, c'est quoi la liste là-bas? Entomimlo begefet. Ah, on l'a vu celui-là. Chez nous. Velo bezevel. Celui-là aussi, on l'a vu. Velo bemelach. On l'a vu ou pas? Velo besid. On l'a vu aussi dans la Mishnah. Regardez la Mishnah, il est marqué. C'est normal. Tout est normal. Quand c'est normal. Velo bechol. On l'a pas vu. Velo bechol. Chol, on l'a pas vu chez nous. On a vu à la place les slaim. Alors, chez nous, dans Baba Batra, il y a marqué slaim, que ça produit de la chaleur. On a dit c'est du silex. Et là-bas, dans Maseret Shabbat, on a parlé du sable. On a une double question. Pourquoi le sable n'apparaît pas chez nous? Et pourquoi les slaim n'apparaissent pas dans Shabbat? C'est une double question à Botaï. quand tu piles du silex, ça fait comme du sable. D'accord, mais même à l'état comme ça, même s'il n'est pas... Même s'il n'est pas pilé. Non. Ben lachim ben yeveshin. Ma shena achad de katane slaim velo katane chol. Ou ma shena atam de katane chol velo katane slaim. Double question. Pourquoi ici on a dit slaim et pas chol? Et pourquoi là-bas on a dit chol et pas slaim? Clair? Amar Rav Yosef. Les filles shen darkan shel ben adam la atmin be slaim. On a répondu. Pourquoi là-bas on t'a pas mis slaim? C'est pas le derer de faire atmana, d'enfouir dans des pierres. C'est pour ça qu'on l'a pas dit. C'est pas le derer. Amar le Abaye vechi darkan shel bnei adam leatmin begizet semer ou le shonot shel argaman. Est-ce que c'est le derer d'enfouir dans des
d'un morceau de tissu de laine ou des tissus de argaman, c'est pas le derer et pourtant c'est mentionné dans la Mishnah. Les Tanya tomnim begiz etzemer ou betzipe etzemer ou bilshonot shel argaman ou bemochin ve'el metaltelinotan. Et là, Amar Abaye yagid alav reo. Abaye te dit yagid alav reo. C'est un passouk dans Iyov, mais c'est une expression. Ça veut dire deux Mishnayot qui viennent enseigner la même idée, des choses qui chauffent. Le Tana de Baba Batra n'a pas tout cité. Le Tana de Maseret Shabbat n'a pas tout cité. C'est comme si on t'avait dit, voilà, ils sont complémentaires. Il y a guide à la vreo. Littéralement, ça veut dire, son ami va le dire. Ça veut dire que ce qui a été dit dans Shabbat, dans Baba Batra, les Slaim, il faut également l'ajouter dans la liste de Maseret Shabbat. Et ce qui a été dit dans Shabbat, le Chol, il faut également le dire chez nous. D'accord? Ça, c'est la réponse de Abaye. Tana achaslaim ve'adin lechol, tana atam chol ve'adin leslaim. Amar le Rava iyagid alavreo, litnenu le kulu bachada ve'litne chada minayu beidach ve'adin leidach. Si tu veux utiliser, il dit à Rava Abaye, tu veux utiliser le principe de yagid alavreo, alors fais-moi une liste entière ou pratiquement entière ou dans Baba Batra ou dans Shabbat, et dans l'autre tu me mets un. Et je comprends Yagid alavreo. Mais là, tu m'en mets 5, et là, tu m'en mets 5, et le cinquième, il n'est pas le même. C'est pas Yagid alavreo. Tu veux faire un truc, mets-moi tout une liste, et l'autre, tu me dis un exemple, je comprends le principe, et je vais confère l'autre Maseret pour voir la suite. Tu ne veux pas, combien on a mis? On a mis combien? On en a mis chez nous 5, il me semble. On a mis Gefet, Zevel, Melach, Sid et Slaim. On t'en a mis 5 de chaque côté. Et le cinquième, il est différent. Yagid alavreo? Non, mets-moi une liste de 10, pas de 10, de 6, ou 5, et l'autre, tu ne me mets que 1. Et je comprends que c'est valable tout le reste. Et là, Rava n'est pas d'accord. Je répète la question. Pourquoi Slaim apparaît chez nous et non pas dans Shabbat? Et pourquoi le Chol, le sable, apparaît dans Shabbat et pas dans Baba Batra? Arrête, apparemment, toute cette liste, c'est des choses qui produisent de l'énergie. D'accord? Alors, si ça produit de l'énergie, Shabbat, j'ai pas le droit de faire Atmana, et en semaine, j'ai pas le droit de mettre à côté du mur de mon voisin. Non, d'abord, je vais te répondre. Pourquoi je t'ai pas mis dans Shabbat les Slaim? On ne fait pas de Atmana dans les Slaim, pas parce que c'est pas le derer, comme on a dit au début, mais parce que ça abîme les marmites. Ça abîme les marmites. Imaginez-vous que vous mettez, surtout les marmites de l'époque, elles étaient faites en argile, faire une atmana dans la pierre, vous allez le ressortir Shabbat, vous allez sortir la dafina. Pas seulement caboté des fois, le repas il reste dedans, dans les slaim, fissuré et tout. Donc c'est pour ça que Chachamim n'ont pas mis, bien que les slaim, c'est quelque chose qui produit de l'énergie, mais puisque ce n'est pas le derer, au contraire, les gens ne le font pas. Si quelqu'un il décide de le faire Shabbat, c'est moutar. On a le droit, c'est une exception à la règle. Normalement, on n'a pas le droit de faire une atmana erev Shabbat, bedavar mosif haval, quelque chose qui ajoute de la chaleur, sauf si c'est quelque chose qui n'est pas le derer. Pourquoi? Il y a un principe qui dit milta de lo shachiach lo gazru berabanan, quelque chose qui n'est pas fréquent. Chachamim n'ont pas mis de xéra. Donc les slaim, les olam, ça ajoute de l'énergie, comme on a vu chez nous dans Baba Batra. Mais simplement, pourquoi Shabbat, ils n'ont pas mis de xéra? Parce que ce n'est pas fréquent. Il nous reste combien de questions maintenant à répondre? Une. Pourquoi le sable, il apparaît dans Shabbat et il n'apparaît pas dans Baba Batra? Est-ce qu'on a le droit dans mon jardin, je veux faire un bac à sable pour que les enfants jouent? D'accord? Si on voit dans Shabbat que le sable, quelque chose qui produit de l'énergie, je n'aurai pas le droit de faire un bac à sable proche du mur de mon voisin, ça peut abîmer son mur. Non, la terre, pas du sable. C'est pas bonnet. Avant Shabbat. De quoi Shabbat? Pendant Shabbat, j'ai fait un tas de sable pour les enfants. Non, je n'ai pas dit avant Shabbat. Non, Baba Batra, on ne parle pas de Shabbat. On parle de... On parle de Shabbat maintenant. Laissez tomber, Baba. Non. Je répète. Vendredi, est-ce que j'ai le droit de faire une atmana dans le sable? Il y a marqué dans ma Maseret Shabbat? Non. C'est de l'avar qui est mosif aval. On a posé la question maintenant. Pourquoi on ne l'a pas dit dans Maseret Baba Batra, mardi après-midi, je veux faire un bac à sable près du mur de mon voisin, je commande à Conforama
livrez-moi 10 tonnes de sable. Et je veux, voilà, déposer à côté du mur. On a le droit ou on n'a pas le droit? Apparemment, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que dans Maseret Shabbat, on a vu que le sable, ça produisait de l'énergie. Et pourtant, c'est pas marqué dans Baba Batra qu'on n'a pas le droit de mettre du sable. On a parlé de la chaux, on a parlé du sel, on a parlé de plein de choses. On n'a pas parlé du sable. Pourquoi le sable, il n'apparaît pas dans Baba Batra? On va dire que c'est une liste non exhaustive. On va pas tout dire. On ne fait pas de l'atmana ici. Il en manque un. On ne fait pas de l'atmana ici. On va déranger par le sable. Oh, Omer et Agmara. Vous avez entendu ce que j'ai répondu d'abord à Johan? Johan il a dit peut-être que la liste n'est pas exhaustive. On ne fait pas une liste non exhaustive pour une exception. Je te fais pas, il y en a 5, il y en a 6, je t'en cite 5, ça n'existe pas. Il y a d'autres. D'accord? Attends, on n'a pas vu d'autres. On a vu d'autres. Dans Shabbat, on a vu une différence. Alors, Omer et Agmara. Achaïnu tamad de lokatanechol mishum de mechamim mechaim ou mikarire karir. La Gemara nous dit le sable, il produit de l'énergie ou pas? Alors oui, on aurait dû le citer. Dans Shabbat, on dit que ça fait la chaleur. Donc c'est l'énergie. Omer et Gemara, le sable, il produit de l'énergie s'il est chaud. Si tu fais chauffer le sable, par exemple, tu mets une marmite chaude dans du sable, le sable, il va augmenter la chaleur. Mais lorsque le sable, il est froid, ici on parle de quoi? Faire un bac à sable froid. On ne parle pas d'enfouir une marmite. Le sable, il est froid, il ne produit pas plus de chaleur. Le sable, c'est un multiplicateur d'énergie. Mais au soleil. On a dit le soleil, on a déjà dit le soleil. On a déjà dit le soleil. Mais pas de d'écart. Pas de d'écart. Chez nous à Germain, on met Des œufs chauds. Des œufs chauds. Des œufs chauds, pas des œufs froids. Tu mets quelque chose de froid dans le sable il lui fait rien. Le sel, il cuit. Le sel, il cuit. Donc Mais là, le on sable. est jusqu'aux de sciences physiques et de chimie. Quand la cravate. Sur ta gauche. Confère, conducteur, multiplicateur d'énergie. D'accord ou pas? C'est ça ce que tu as voulu dire ou pas? C'est le superviseur. Pourquoi on ne l'a pas cité chez nous? Le sable? Parce que c'est froid. Il n'y a pas de problème. Voilà pourtant Rabbi Oshaya, il a enseigné dans sa Braïta, il a enseigné dans notre Baba Batra aussi le sable. Alors on a un problème là. On vient de répondre, Baruch Hashem, on est tranquille. Le sable n'est pas problématique, n'est pas producteur d'énergie, de chaleur. Et pourtant Rabbi Oshaya, il a enseigné le sable. Atam Bemetuna, là-bas il a enseigné le sable, un sable humide. Et ce n'est pas un problème de chaleur, c'est un problème d'humidité. Vous vous rappelez qu'il y avait deux listes. Il y avait des choses humides qui pouvaient, l'humidité, abîmer le mur du voisin. Et il y avait la chaleur. Lorsque Rabbi Oshaya, il a dit il ne faut pas mettre du sable, il parle du sable humide qui lui, l'humidité, il absorbe, il garde l'humidité. Et cette humidité, elle est néfaste pour le mur. Alors pourquoi notre Tana n'a pas enseigné le sable? Et dis-moi du sable humide. La Gemara dit je t'ai déjà enseigné amatamaim. Tu n'as pas le droit de faire un courant d'eau. Tu comprends que tout ce qui est humide, c'est interdit. Voilà pourtant on a enseigné et le courant d'eau et le bassin et le lavoir. Voilà pourquoi on t'a enseigné deux cas. Dis-moi un des deux, ça suffit. Non, anutriché. J'ai besoin d'enseigner dans la Mishnah et le cas du courant d'eau et le cas du lavoir. Pourquoi? Si je t'avais enseigné que le courant d'eau, parce que le courant d'eau il est là pour toujours, il peut être néfaste pour le mur. Mais nivreret, un bassin, un jour on le met là, demain on peut le mettre autre part. Ça existe de changer de métier. D'accord? Il ne reste pas tout le temps pressing. Il peut changer de métier. D'accord? Donc on pourrait dire, tu as le droit, parce qu'un jour ou l'autre, il va le déplacer ou il va l'enlever. Et si je t'avais enseigné que le bassin, parce que le bassin, l'eau, elle stagne. L'eau qui stagne peut plus s'infiltrer
que de l'eau qui est en mouvement. Je connaissais pas cette théorie, Rabbeinu. Lorsque vous avez, écoutez, j'explique. Lorsque vous avez de l'eau dans un bassin, Ouais. d'accord, dans de la terre, Ouais. d'accord, elle s'infiltre au fur et à mesure. Vous allez voir que même sur les côtés, vous allez voir que la terre, elle est humide. Mais quand vous avez un courant d'eau, d'accord, le fait que l'eau ne stagne pas, il y a moins d'infiltration sur les côtés. Mais alors là, vous avez une casquette de plus qu'Albert. Vous êtes devenu géologue, lui, il n'a jamais parlé comme ça. C'est pas logique? Ah voilà, il confirme. Tu as une molécule qui avance et qui n'est pas stable. Si elle est stable, il y a une force qui est plus importante. Son poids, le poids de Toi, tu l'as mis en colère, là, il faut Pourtant, Non, c'est logique, non? non, mais pourtant, on voit Et que. l'eau dans le verre, elle stagne. Non, mais Ouais, c'est comme ça. grave. Pourtant, on voit que l'histoire de Rabbi Akiva, quand l'eau elle tombe sans arrêt sur la Ah, pierre, ça. elle creuse la pierre. Mais j'ai pas parlé de creuser, je parle de s'infiltrer sur les côtés. Je n'ai pas parlé de. Tu as raison. Elle tape là où elle tape, elle fait des nézek. Mais là, on parle d'infiltrer. On parle de sur les côtés abîmer le mur du voisin. De l'eau qui stagne, elle peut plus s'infiltrer. D'accord? C'est logique. On laisse le verre jusqu'à demain, on voit si ça. Non, si on le met au soleil, il va. Non, le soleil, il faut le. Le verre, parce que c'est le plastique, c'est pas la terre. Non, c'était pas logique. Confirme, voilà, vous avez. Ah ben voilà, Rabbi Chaim, c'est bon, on continue. alors. Allez. Le mouvement, ça a pas. Le vecteur, il est dans ce sens. Omer et Agmara. Allez. Machikim et Azraïm et Amaharesha vechule. On doit éloigner les semences et la bourrée, la charrue. On doit l'éloigner du mur. D'accord? Parce que le fait de planter là-bas ou de labourer là-bas, ça fragilise le mur. D'accord? Si je fais avancer la charrue, ça fragilise. Et si je plante là-bas, ça fragilise aussi, ça fait des racines. La Gemara dit Zraim tipokle mishum acharesha. Pourquoi tu me dis les deux? Arrête, tu me dis, d'accord? Si tu me dis que j'ai pas le droit de mettre la charrue, alors il y aura pas de quoi mettre de semer. Si j'ai pas le droit de labourer, donc je vais pas semer. Je sème pas si j'ai pas labouré. Donc dis-moi, ne laboure pas. Shalom à Israël, ne mets pas la charrue là-bas pour labourer. Et shalom à Israël, je comprends, je veux pas. Il y a fait bema polet yad. On peut aussi, d'accord. Maintenant l'inverse. Macharesha vetipokle mishum zraim. Si tu me dis que tu n'as pas le droit de mettre des zraim, alors aussi je ne vais pas labourer. D'accord? Si. Bechoresh leilanot. Dans des fois, on laboure sans semer. Il y a des arbres et on veut labourer là-bas. D'accord? Pour aérer la terre. Vetipokle mishum maya. Tu me dis que tu n'as pas le droit de faire des zraïm. Mais c'est évident parce que pour faire des zraïm, je serais obligé de mettre de l'eau pour arroser. On a déjà dit que quoi? L'eau, c'est pas bon à côté du mur du voisin. Donc pourquoi tu me dis que tu n'as pas le droit là-bas de planter des tomates? Mais de toute manière, je ne pourrai pas planter de tomates puisque j'aurai un problème technique par la suite d'arrosage. Tana Beret Israël Kae. On parle en Eret Israël, il n'y a pas besoin, Baruch Hashem, d'arroser. Dirtiv Limtar Hashamaim Tishtemaim. C'est la pluie qui s'occupe de tout. Baruch Hashem. Comment? Voilà, qu'elle n'a pas besoin. En Eret, il n'y a pas besoin d'arroser. Va lui dire ça jusqu'en septembre. Si elle ne pas étrangler. Les Memra d'Ezraïm, les Zdadim, Kamishtarché, quoi? Ça veut dire que les Zraïm, d'accord? Les semences, ils vont leurs racines, ils vont sur les côtés. Alors, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire qu'il y a le mur, tu ne mets pas à côté parce que ça va sur les côtés. On va voir tout de suite que pourtant, ça, les shorashim, les racines vont verticalement. Ve'atnan amavrich et agefen baret. Celui qui prend, il fait une avracha. C'est quoi une avracha? Il prend la branche d'une vigne, il la plante dans la terre et il la sort autre part. Marcotage. Un autre vigne. Il va gagner une autre vigne. Il prend, il la plante dans la terre, il la ressort et une fois que ça a pris, hop, il prend un et il coupe. Et ça lui fait une nouvelle. D'accord? Il gagne du temps. Parce que s'il plante une graine, ça prend plus de temps. Là, il gagne. C'est plus rapide. C'est déjà une branche. La branche, elle a son ADN,
Son ADN, elle génère, tout, etc. Exactement. Amavrich et a gefen. Baretz, im en al gaba afar shloshat tfachim, lo yavi zera alea. S'il n'y a pas, il y a moins de 3 tfachim de terre entre la branche et le sol, on n'a pas le droit de planter là-bas un autre zera. Mais s'il y a plus, si c'est plus que 3 tfachim, on a le droit de planter. D'accord? Vetania ala aval zorea tzdadim elar vaelar. Mais sur les côtés, on a le droit. Amar, tu vois bien que quoi? Tu vois bien que les Zraïm, ils vont pas leurs racines ne vont pas sur les côtés, ils vont que de manière verticale. Amar Rabbi Chaga b'shem Rabbi Yossi mi pene shemachlidin et akarka ou ma'alin afar tichoar. Behemet, les Zraïm, ils quoi? Les Zraïm, ils vertical. Leur shorashim, il est vertical. Alors pourquoi on n'a pas le droit de planter à côté du mur? Parce que ça fragilise la terre, elle devient, même quand c'est comme ça, la terre des côtés, elle devient plus friable et ça abîme le mur. C'est pas à cause donc des racines qui vont abîmer le mur. C'est pas le mur, c'est indirect. Les racines vont rendre la terre plus friable et le mur, il va avoir moins de support. On doit éloigner l'urine du mur de son voisin de 3 tfachim. D'accord? D'accord? L'urine, ça abîme le mur. Il ne peut pas faire sur le mur de son voisin. Le mur, c'est-à-dire, si vous venez chez moi, il y a un mur au milieu. Voilà. S'il y a l'urine du côté des Vauvert, encore ça abîme chez moi. Le mur, il s'abîme. Ça absorbe le mur. Non! À moins qu'il mette du cidre ou qu'il éloigne. C'est marqué dans la Mishnah. On a dit, il y a marqué dans la Mishnah. Je reprends la. On a dit, il y a marqué Machiki betazraim, Machiki betazraim. Vedmer im lakotel, shloshat tfachim. D'accord, s'il y a le cidre, tout ça tombe. On est d'accord. On peut tout faire s'il y a du cidre. On a vu le cidre. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de mettre du cidre alors. Il a marqué 3 tfachim. D'accord? En tout cas, s'il n'y a pas de cidre, il n'a pas le droit de faire sur le mur de son voisin. Il veut faire, il dit éloigne-toi du mur. Ça abîme le mur. Omer takmara. Amar Rabba bar Bachana. Mutar l'adam l'ashtin ma'im betzat kotlo shel chavero. Il nous dit Rabba bar Bachana qu'on a le droit, un homme a le droit de faire sur le mur de son voisin. Comment sur le voisin il fait le tour pour aller faire sur le. Non, le mur en mitoyen, le mur mitoyen. Encore une fois, s'il abîme le mur, de tous les côtés ça s'abîme. Le mur il est plus fragile. Pourquoi il y a marqué dirtiv? Il y a un pasouk dans Melachim, il me semble que dans Melachim. Le pasouk. Dans Melachim, ouais, il y a marqué dirtiv Yichati le Achav. Je vais détruire dans la famille de Achav Mashtin Bekir. C'est quoi Mashtin Bekir? Tout celui qui fait sur les murs. C'est quoi? Les garçons. Pour dire comment on dit un homme dans la Torah, comment c'est dit à ce niveau? Mashtin Bekir. Ça s'appelle, pour dire un homme, Mashtin Bekir. Ve'atzur, ve'azuv, ve'Israël. Il peut dire un homme, mais c'est poétique, imagé. D'accord ou pas? Donc là, il nous dit, on voit que quoi? Ça s'appelle Mashtin Bekir. Mashtin Bekir, un homme, il s'appelle Mashtin Bekir, donc c'est permis. Pourtant, marqué dans la Mishnah qu'on doit éloigner du mur 3 tfachim. On a le droit de faire sur un mur ou pas? Atam beshofrin. Là-bas, on parle de quoi? On parle de shofrin. C'est quoi shofrin? C'est pas quand lui il fait, c'est quand l'urine elle est déjà dans un pot, il verse l'urine du pot dans le mur. Très bonne question. 2 différences entre déjà la quantité Et la chaleur. Non, mais la question c'est pourquoi il fait ça? il veut verser. Il a un pot de chambre. Il a un pot de chambre dans sa chambre. Maintenant, il veut le vider. Oui, il va le vider. Il se vide sur le mur. Non, on lui dit, t'as pas le droit de le vider sur le mur. Ça l'abîme. Il y a une plus grande quantité. Une plus grande quantité. Et en quantité. Et aussi, le débit, il est plus grand.
le débit de versement. Oui. D'accord? Comment? Non. Alors, Be'emed Rabba Barbachana, il nous dit qu'on a le droit de quoi? De faire sur le mur. Ah, pourtant, il est marqué dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit. On parle du pot de chambre. Ok? On va voir, on va pas rester sur ça. Tashma. Lo yishpor adam ma'im betzat kotlo shel chavero ela im ken yichik mimenu shlosha dvarim atam nami beshofrim. Qu'on n'a pas le droit de verser. On parle également du pot de chambre, de l'urine. Tashma. Lo yashtin adam ma'im betzat kotlo shel chavero ela im ken yichik mimenu shlosha dvarim. Il y a marqué clairement, un homme n'a pas le droit de faire les petits besoins sur le mur de son voisin. Il doit s'éloigner 3 tfachim. Bamed dvarim amorim bekotel et benim. Un mur en briques. Aval bekotel avanim. Birde shelo yazik. Mais un mur en pierre, de quoi ne pas abîmer. Combien? Vekama tefach. Il doit s'éloigner que de un tefach. À 9h30, on a dit. Si c'est le 3 tfachim, c'est ça, il a le droit de faire pipi là? Et si ça part jusqu'à là-bas, qu'est-ce qu'on a gagné? Non, il faut que l'urine arrive à moins de 3 tfachim. À plus de 3 tfachim. Ça s'appelle du bon voisinage. Voisin, salut. D'accord ou pas? Veshet tsunma mutar. Si c'est une terre rocailleuse, il a le droit de faire là-bas. Il n'y a pas, ça abîme pas. Tiyufta deraba barbachana tiyufta. On voit clairement une braïta dans laquelle il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'uriner sur le mur. Donc c'est contre ce qu'a dit Rabba Barbachana. Vea Rabba Barbachana kraka amar. Voilà pourtant Rabba Barbachana il a amené un pasouk. Il a amené un pasouk qui a marqué que Akadosh Baruch Hu il dit à Achav, je vais détruire Mashtin Bekir. Mashtin Bekir, c'est quoi? Les hommes. Hein? Ça veut dire que c'est le derer. Atam nachika marafilu midi de darkele ashtune bekir le shavik nale. Il dit non, même quelqu'un qui a l'habitude de faire sur le mur. C'est qui a l'habitude de faire sur le mur? Ou maïniu kalba. Même les chiens qu'Akadosh Baruch Hu va détruire. Mashtin bekir, c'est pas les hommes, c'est les chiens qui font sur les murs. Oui, les chiens de Achav, oui. Qui va complètement détruire tout. Même le chien de la famille de Achav va être détruit. Kol shekel les hommes. Mais Mashtin Bekir, c'est le synonyme des chiens, pas le synonyme des hommes. Amarav Sergio. Amarav Sergio. Quel aurait été l'intérêt de préciser que Hachem va détruire les chiens? Rien laissé à Achav. Même. Donc Mashtin Bekir, c'est les chiens. Je veux dire porter les croissants, Sergio. Amarav Tovi Barkisna, Amar Shmuel, Rakik Enom Emaet Bechalon. Alors, de quoi il s'agit ici? On va voir le rapport après avec notre Mishnah. Maintenant, un changement, 180 degrés. Pas 360 degrés, 180 degrés. Chazak ou Baruch. D'accord? Rashi. Alors, de quoi on parle ici? On parle de 2 pièces. D'accord? Il y a un mort dans une pièce et il y a un homme qui est dans l'autre pièce. Est-ce que la touma, elle passe ou pas? S'il y a une lucarne, une fenêtre, une ouverture de un téphar sur un téphar, la touma, elle passe. D'accord? Si, ok, c'est clair ou pas? Si maintenant on a bouché partiellement la lucarne, on l'a bouché partiellement, alors ça dépend. Ça dépend avec quoi? Si on l'a bouché avec quelque chose qui est censé être retiré, alors c'est pas mémaët, c'est pas bouché. Mais si on l'a bouché avec quelque chose qui va rester là-bas, ça diminue l'espace. S'il y a moins après, il reste moins de un téphar sur un téphar, la touma ne passe pas. Alors il nous dit comme ça, Rav Tovi Bar Kisna Bar Shmuel, Rakik eno memaet bechalon. Rakik, c'est un gâteau. Un gâteau tout fin. Voilà, rikiki. Comme une matzah. Il a mis là-bas dans la fenêtre.
est-ce que ça réduit l'espace ou pas? Et il nous dit non, et non, mais Bachalon, il va venir la prendre. Maïr Yaraki, Kafilo Avedami, pourquoi tu me parles d'un gâteau fin? Dis-moi même un gâteau grand. L'homme ibaya Kamar, l'homme ibaya Aved, Kevandeir Zelele, l'homme mevatele, Aval Rakik des mêmes is, et ma batoule mevatelele, Kamashman t'aurais pu, c'est un grand gâteau, c'est sûr qu'il va le prendre. Il n'est pas maoussi, mais si c'est un petit gâteau fin, hein, il va avec l'humidité, il va s'abîmer. Tu aurais pu penser qu'il va le laisser là-bas. Kamash Malan, que même celui-là, il va le prendre et donc il ne réduit pas l'espace. C'est sur quoi? Mais de toute manière, même si tu le laisses là-bas, il ne peut pas faire khatitza. Tout ce qui est mekabel touma, apte à recevoir la touma, alors il ne peut pas faire khatitza entre la touma et l'autre côté. Donc de manière, un gâteau, c'est mekabel touma ou pas? Oui. C'est mekabel touma, c'est un aliment. Chez Nilosh Bemeperot, on parle d'un gâteau qui a été pétri qu'avec, par exemple, du jus d'orange. C'est pas mekabel touma. Quand est-ce que c'est mekabel touma? Que si un des ingrédients, il y a un des shiva mashkim. Mais si je fais de la farine avec du jus de pomme, 100%, pas 100% du jus de pomme, c'est pas mekabel touma. Et j'ai le mis là, entre la fenêtre et la lucarne. C'est pour ça que je dis, est-ce que je vais le prendre ou pas le prendre? Metive kupa melea teven vechavit melea grogorot amunachim bechalon roim kol sheilu inatlu vecholim teven ou grogorot laamod bifnei atzman chotzetzim veim lav en chotzetzin. On a dit que s'il y a un panier avec dedans du foin ou une chavit, un tonneau avec dedans des figues sèches, alors je vois si jamais j'enlève le tonneau, est-ce que les figues ou le foin peuvent tenir? Voilà pourtant, pourquoi tu me dis que ça, il va le laisser là-bas, le teven, le foin? Pourquoi tu dis que ça diminue? Arrête, le teven, il va le prendre, il va avoir besoin pour son animal, donc c'est pas quelque chose qui est destiné à rester sur la fenêtre. Bessaria, on parle de quelque chose du foin qui a pourri. C'est plus apte à manger à l'animal. Elle m'a dit chazeletina, je peux en faire de l'argile, je peux en faire de ça du goudron, quelque chose pour travailler. Deit bekotsi, on parle qu'il y a des épines. Chazel asaka, je peux l'utiliser pour alimenter ma cheminée. Bemetuna, on parle du foin qui est humide. Et s'il est humide, je ne peux pas faire. Chazel et segadol, si je fais un grand feu, même si c'est humide, ça marche. Et c'est gadol au shachiach. C'est pas fréquent. L'agma dit grogerot achazoulé. Pourquoi si j'ai mis là-bas des grogerot, ça réduit l'espace? Si jamais j'ai des figues, les figues c'est mangeable. Amar Shmuel beshei trifou. On parle de figues qui sont, il y a des vers là-bas, donc c'est immangeable. Vechen taner rabba baravuna beshei trifou. On parle qui sont immangeables, il y a des vers. Donc tout ce qui est immangeable, qu'est-ce que ça fait? Puisque c'est pas mangeable, ça peut boucher et ne pas laisser passer la touma. Baruch Adonai Leolam. Amen.